Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 12 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Eh bien, ici, on nous présente quoi? L'ouverture du cœur. Tu as trouvé la clé du cœur d'une personne ou cette personne a trouvé la clé de ton cœur. Donc, on croit réellement ici qu'on a rencontré la bonne personne pour soi. Continuons. L'entre-deux. Attendez une minute. Je vais piger une carte mot. Ici, j'ai comme l'impression qu'on commence à ressentir un peu de pression, là. Une femme. Femme, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Attendez, je vais piger. Je vais piger. Je n'ose pas dire tout ce qui me traverse l'esprit. Je dois faire attention. Attendez une minute. Ici, chez soi. Chez soi, une femme. Le cœur. Je vais déposer une carte directe sur elle. Bon, attendez, directement sur elle. C'est l'énergie sexuelle que je ressens quand je regarde cette carte. Aujourd'hui, je vois les seins, etc. Continuons. 2 fois chez soi. Ici, la carte qui nous parle de respect. C'est une femme. C'est bien, bel et bien une femme qui est ici. Chez soi, dans l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte selon vous? Les formes. Il y a du bruit à l'extérieur. Il y a des travaux. Bon, attendez. Continuons. 2 fois là, la carte du chez-soi, le domicile. Deux domiciles. Attendez, là, je me sens dans l'entre-deux. OK, attendez une minute, là. Je me sens dans l'entre-deux. J'ai l'impression, je vais prendre le temps d'écouter, là. J'ai l'impression de voyager entre 2 lieux, deux domiciles. C'est l'impression que j'ai. Et on me présente une femme qui commence à ressentir un peu de pression, d'après moi. On me présente vraiment ici une femme, l'énergie d'une femme. Ici, la carte qui nous parle de quoi? De respect, d'accomplissement. Continuons l'histoire. Essayons de découvrir le message. Bon, on veut nous dire quoi ici? Être ensemble, vouloir être ensemble. On dirait qu'il y a une femme qui a de la difficulté à se positionner, qui ressent de plus en plus de pression. J'ai l'impression qu'on me présente 2 domiciles. On voyage d'un domicile à l'autre. Là, être ensemble. Pouvons-nous être ensemble? Pouvons-nous vivre ensemble? Je vais encore explorer cette zone.
C'est de la pression que je ressens ici. C'est une femme qui ressent de plus en plus de pression. Je ressens vraiment les deux milieux de vie. Continuons d'explorer. Deux résidences. Et une femme, d'après moi, qui est dans l'entre-deux. L'entre-deux. On dirait qu'elle n'arrive pas à se positionner. Je vais continuer d'explorer. Sur la femme ici, là, qui est dans l'entre-deux, j'ai l'impression, en fait, qu'on se rencontre. Ici, j'ai ressenti l'énergie sexuelle. Les amants, peut-être, nous nous rencontrons, nous nous visitons, mais pouvons-nous vivre ensemble? Ah, ici, quand je regarde la carte aujourd'hui, j'ai vraiment l'énergie sexuelle. C'est ce que je perçois. Le féminin, nous nous rencontrons. Allons-y. Mais là, on nous parle de quoi? De vouloir être ensemble? Bon. On me présente encore la féminine, mais cette fois, la féminine est à l'envers. Bon. Donc là, avec cette carte, on me présente une personne qui, en ce moment, nous semble centrée sur elle-même. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. Je la ressens confuse, la femme. Oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a besoin de prendre soin d'elle ou si c'est parce qu'on nous dit que c'est une femme qui ne pense qu'à elle dans une certaine situation. Te sens-tu respecté en cette situation? Te sens-tu... Bon, attendez. Il y a confusion. Il y a entre-deux. On est dans l'entre-deux. Une femme a besoin de prendre soin d'elle? Ou si on est en train de nous dire qu'elle ne pense qu'à elle? Il y a deux milieux de vie. Donc, nous ne vivons pas ensemble. Nous ne vivons pas ensemble. Mais là, il y a quelque chose qui fait que cette femme ressent de la pression. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe ici? Continuons l'histoire. Elle est confuse. Elle ressent de la pression. Et on a commencé avec la clé et le cœur, la clé du cœur. Rencontrer, on pense avoir rencontré la bonne personne pour soi. Vouloir être ensemble. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Je regarde ces deux cartes, ces trois cartes ici. Je vais essayer de comprendre. Tempérance à l'envers. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc là, ici, il y a une femme qui doit se positionner. Elle ressent de la pression. On dirait que l'autre personne, il y a deux milieux de vie. D'après moi, on se promène d'un milieu à l'autre. Au niveau de la communication, des échanges, pas évident de se rencontrer, de connecter. Mais au niveau de la sexualité, ça va. Donc, on dirait qu'on se rencontre pour avoir du plaisir ensemble. Bon. Mais là, on nous parle de cœur ici. Vouloir être ensemble. On veut un peu plus. C'est comme si on avait des attentes par rapport à cette relation. Pouvons-nous vivre ensemble? Mais on n'arrive pas à s'entendre. Bon. Ici, est-ce que c'est la même femme? On pourrait penser aussi que cette femme que je rencontre décide de vivre chez elle, chacun chez soi. Ça pourrait être ça, là, chacun chez soi, parce que c'est sa façon à elle de prendre soin d'elle et de se respecter. Elle ne se respectait plus. Elle se respecte
C'est chacun chez soi. Et nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Bon. Et la femme, ici, commence à ressentir de la pression. Continuons. Qu'est-ce qui explique cette pression? Quelle est l'histoire? On dirait qu'elle doit se positionner. Il y a du bruit à l'extérieur, je le sais. Ils font des travaux. Et là, je n'ose pas fermer ma fenêtre parce que je vais avoir trop chaud. Attendez une minute. Continuons. Pour ici, sagesse à l'envers. Sagesse à l'envers. Ici, là, au niveau des échanges, au niveau... Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Mais pour ce qui est du sexe, ça va. Mais au niveau du contact, il y a quelque chose qui cloche là ici. On dirait que nous n'allons pas sur la même voie. Nous n'allons pas en la même direction. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Bon. On dirait ici qu'on me parle de la fin d'un engagement. On dirait que c'est en train de prendre cette direction. Une personne ne se respecte plus là, en ce moment, en une certaine situation. On a commencé l'entre-deux, chacun chez soi. Et nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous ne voulons pas aller, nous ne voulons pas la même chose. Nos besoins sont différents. Ici, une personne veut être avec l'autre et l'autre non. On dirait qu'une des deux personnes dit à l'autre « Mais tu ne penses qu'à toi. » Mais son besoin n'est pas le même que la personne qui l'accompagne. Il y a un désaccord. Bon. Nous ne voyons pas la situation de la même façon. Continuons. Une personne préfère le chacun vivre chez elle et toi, vis chez toi. Mais ça ne convient pas à une des deux personnes là, en ce moment. Continuons. Bon, le pouvoir. Le pouvoir, on nous dit quoi? C'est bon. Ici, reprendre son pouvoir. Bon, donc là, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui ne se respecte plus en cette forme de vie, tout simplement. Et cette personne reprend son pouvoir. Et la femme doit se positionner. Elle est dans l'entre-deux. Elle ressent de la pression. Donc là, il y a une personne qui est probablement en train d'affirmer, une des deux personnes, qui est en train d'affirmer à l'autre ses besoins. Une personne veut vivre avec l'autre. L'autre veut demeurer chez elle, chacun chez soi. Et nous nous rencontrons, on dirait que c'est l'énergie sexuelle. Bon, continuons. Mais ça ne convient plus à une des deux personnes. Continuons, pouvoir, allons-y. Sur pouvoir, c'est l'homme ici qui est là, qui reprend son pouvoir et qui décide de mettre fin à l'engagement. Il change. Donc, il y a un masculin ici qui veut, d'après moi, qui ne veut plus être, vivre cette situation telle qu'elle est, chacun chez soi. Il ne se respecte plus en cette situation. Il n'est pas bien. Il ne se respecte plus en cette situation. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre avec l'autre. Donc, le masculin qu'on me présente, c'est peut-être un patron, un homme en affaires, 2 cartes de pouvoir
Attendez, je pense que je vais être obligée de fermer la fenêtre. Attendez, je vais fermer une fenêtre parce que sinon, on n'arrivera pas à se comprendre. Bon, en tout cas, il y a des travaux. Il y a des travaux aujourd'hui à l'extérieur. C'est fun. Bon, continuons. Donc, il y a un masculin ici qui reprend son pouvoir. Donc, on peut me présenter un père, un patron, un homme d'affaires. Ici, j'ai comme l'impression que c'est la fin d'un engagement. Nous n'allons pas dans le même sens, dans la même direction. Le masculin ne se respecte plus en cette forme de vie. Le chacun chez soi, pour lui, ça ne correspond pas à ce qu'il veut vivre réellement. Donc, la femme, elle est bien comme ça, elle se respecte comme ça. Mais je vais déposer une carte sur elle. Mais quand je regarde les cartes ici, j'ai vraiment l'impression que le masculin reprend son pouvoir et il décide de mettre un terme à cet engagement. Il emprunte une nouvelle direction. Oups! Bon, pour la femme ici, bien, on dirait qu'elle a peur. Elle a peur. On dirait qu'elle a peur de l'emprise. Peut-être aussi que l'autre personne, la personne qui l'accompagne, ici j'ai l'impression de rencontrer comme la possessivité ou la jalousie ou l'emprise. Elle n'est pas bien, c'est comme si elle ne se sentait pas libre avec l'autre, c'est comme si elle étouffait. Elle a peur. Elle vit un blocage. Elle préfère être seule. C'est ce que je perçois. Il y a un blocage ici pour elle. Comme si elle avait peur de perdre sa liberté, de ne pas être respectée ou... C'est comme si elle voulait s'appartenir. Elle veut s'appartenir. Donc, elle préfère être seule. Le chacun chez soi, pour elle, c'est une bonne formule, mais pas pour l'autre. Le masculin ici ne se respecte plus en cette formule. Donc, c'est pour ça qu'il met un terme à cette relation. Et il opère un changement. Bon, là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On y va avec la santé. Santé physique, santé mentale, santé psychologique, santé globale. On nous dit quoi? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer, de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur santé, de leur propre santé. Donc, on nous ramène ici à l'importance. On nous ramène, ça brasse dehors. On nous ramène, je vais aller voir tout de suite après la guidance parce que je suis curieuse de voir ce qui se passe là. Santé, prenez soin de votre santé. Santé globale. Et respectez-vous ici, parce qu'ici, il y a une personne qui ne se respecte plus en ses valeurs, en ses croyances, en une certaine formule. Le chacun chez soi, pour une personne, ça ne lui convient pas. Pour le masculin. Donc, le masculin ici reprend son pouvoir et il met fin à une certaine forme de relation, d'engagement. Il change. On dirait qu'il reprend son pouvoir. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.